Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous voulez un peu fouiller dans la vie des gens, savoir, la curiosité là? Franchement, j'ai fait ce tirage parce que je voulais, en fait j'avais eu l'idée, j'avais écrit le titre, mais je sais pas, ce matin j'ai eu, même pas ce matin, j'avais eu l'inspiration pour faire ce tirage. Comment? Ni une ni deux, en 10 minutes j'avais fini l'étalement. Je me suis dit non, il faut que j'allume ma caméra pour en fait vous faire ce tirage. Je suis tellement contente, un peu, ouh là là. Alors c'est un peu, je sais que j'ai pas vu ça encore sur YouTube. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que vous voulez cacher à cette personne et que pourtant cette personne voit très bien dans votre jeu. Alors, du coup, on va étaler 10 cartes. Et oui, hein, quand même, on reste dans la profondeur parce qu'il y a voir et voir. Voir, ce n'est pas voir forcément qu'avec les yeux. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle... Voilà. Et la suite aussi, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire par rapport à la chose que vous voulez lui cacher. Alors, les gens qui trompent leur mari, vous pouvez regarder leur mari, leur femme, hein, d'ailleurs. Vous pouvez regarder la vidéo pour voir si vraiment... Moi, je pense que hein, la vérité éclate toujours au grand jour. Donc, je ne cherchais pas. Hein. Si, par exemple, je sais pas, vous cherchez à cacher n'importe quoi à n'importe quelle personne, que ce soit de la famille, les amis, vous êtes sur le bon tirage en fait. Vous êtes vraiment sur le bon tirage. Je suis excitée, je suis trop contente. J'aimerais tellement faire cette vidéo. Je vous jure, ça me... voilà, la caméra, waouh, comme si j'avais un matériel de pro. Hein. Alors là, franchement, je suis trop pressée. J'ai même écrit je voulais vous faire 2 tirages qui n'ont rien à voir avec les énergies de la semaine, mais bon, finalement là, en fait, vu le temps, j'aurai pas le temps demain de faire, vu que j'ai cours toute la journée, de vous faire les énergies de la semaine pour vous les sortir vendredi. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez que je sorte les énergies de la semaine vendredi ou dimanche. En fait, est-ce que vous voulez que je les sorte vendredi ou dimanche? Dans tous les cas, moi je le ferai les mêmes jours, mais c'est juste que je programmerai la vidéo pour samedi ou pour dimanche, pour vendredi ou pour dimanche. Mais je sais que vendredi vous êtes tous là, vous êtes tous présents. Mais après vendredi, je me trouve que ça vous laisse pas le temps de vivre le week-end réellement, puisque c'est déjà la suite. Je sais pas, hein, parce que vu que je fais du lundi, au lundi, au dimanche, est-ce que ce serait pas plus judicieux que je vous publie les énergies de la semaine du lundi le dimanche? Je sais pas. Votez là, en fait. Il s'agirait de voter, il s'agirait de mettre votre avis en commentaire. Parce que je sais pas, vendredi, ça me permet de, ça vous permet de vous laisser le temps voilà, et en même temps, voilà. Je sais pas. Bon, on verra, hein, on verra, je verrai. En tout cas, vous aurez 3 choix. Et c'est pour ça que je mets mes 2 petits... voilà, mes loyaux. Tac, tac. Vous avez... C'est le choix entre les 3 crayons. Le retour des crayons de couleur pour les choix. Donc, ah oui, et n'oubliez pas le mois et la routine. Franchement, je l'ai fait pour moi. J'ai regardé et franchement, c'est très parlant. Je sais pas pour me jeter des fleurs, mais franchement, je savais pas que ça allait aussi bien donner, aussi bien parler. Donc, n'oubliez pas, le mois et la routine est sorti. Je sais pas si je vais faire ce que j'aime chez toi, le scorpion. Je pense pour ce mois, comme ça, la session du scorpion. Parce que c'est pas une vidéo que vous aimez trop, c'est une vidéo que moi j'aime particulièrement, mais qui me prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, bon. Bon, j'espère que le choix est fait. En tout cas, le timecode, tout ça, vous connaissez. Bisous, bisous. Alors, bienvenue au choix numéro 1. Ceux qui ont choisi ce crayon. Voilà, je vous le montre bien pour que vous voyez si c'est bien ça votre choix. On va le poser là. Alors, on va tirer 3 cartes en fait. Voilà. Et c'est la première fois que je vous fais des tirages comme ça en direct. On va tirer 3 cartes tout simplement pour voir qu'est-ce que vous voulez cacher à la personne et que cette personne pourtant voit en fait. Voilà. On va tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et on a l'amitié inversée. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, l'amitié inversée. Écoutez, je fais de la place. Hein, d'accord. Hop, l'amitié inversée. Elle voit qu'il y a une amitié inversée. Elle voit bien que vous n'êtes pas vraiment son ami ou que vous pensez, que vous voyez bien qu'elle n'est pas votre amie. Déjà, bon, l'amitié inversée. Ouh là là. Que vous n'avez pas forcément les meilleures intentions pour elle. Bon, je sais pas. Allez. Alors, la trahison à l'envers, ok. Le bouclier, ok. Ok, vous doutez, ok. Elle voit très bien que vous doutez de son amitié. Alors, il y a 2 choses. Elle voit très bien que vous doutez. Alors, il y a 2 points de vue ou 2 lectures. Elle voit très bien que vous doutez de son amitié.
et que vous en protégez. C'est pour ça que vous mettez une certaine distance. C'est pour ça que vous répondez pas souvent à ces messages. C'est pour ça que vous... Ouais, ce que vous... Ah, purée, oui, voilà, que vous ne répondez pas tout de suite à ces messages. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'instabilité dans la... Pardon, dans votre amitié, dans votre... par exemple, vous faites pas beaucoup trop de sorties, vous répondez coup-ci, coup-ça, c'est pas stable. C'est-à-dire que c'est pas une amitié établie. Vous sentez que, voilà, vous doutez de son amitié ou vous voulez... Où elle voit que vous doutez de son amitié à elle, à la personne à elle, parce que, ou de sa bienveillance, ou du fait qu'elle ne vous ait pas trahi, parce que on sent que vous vous protégez. Peut-être qu'il y a eu des amitiés qui ont été mal vécues, des trahisons. Elle sent très bien que c'est pour ça que vous êtes un peu instable, c'est pour ça que vous êtes un peu distant, donc c'est pour ça que vous vous attachez pas non plus très vite, parce qu'elle sent que c'est votre manière à vous de vous protéger. Alors, seconde lecture, je vais juste essayer un peu plus de me concentrer. Je suis désolée, il y avait un autre message qui venait. Moi, c'est ce que je ressens principalement. Hein. Ah purée, c'est difficile pour venir. Hein. Où elle sent très bien que vous pensez qu'elle sent très bien que vous méfiez d'elle beaucoup, parce que elle est instable, parce que que vous vous protégez d'elle en fait. Elle sent très bien que vous vous protégez d'elle, ou elle sent très bien que même si vous lui parlez, c'est pas pour autant que vous l'aimez bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas la trahir tout ça, mais ça n'ira jamais. Elle sent très bien que entre vous, ça n'ira jamais plus loin en fait. Donc si on parle de sentiments, elle sait très bien. Ou même si vous lui dites elle se fait des films sur moi, c'est bon, il faut pas trop que je montre que des signes d'attachement, sinon elle va s'attacher à moi et qu'elle va en fait, si voilà, voilà, si je lui donne trop de signes d'affection, par exemple, si on passe au niveau sentimental, elle va sentir que elle va trop s'attacher à moi, alors que moi je suis pas forcément attachée à elle. En fait, cette personne, elle a très bien compris que de toute façon avec vous ce sera toujours instable, que ça ne marche pas. Enfin, elle a très bien compris que vous vous éloignez d'elle parce que vous êtes comme ça, et que tout simplement vous comptez pas aller plus loin avec elle. Si vous séduisez une personne et que vous lui avez pas dit que ça n'a pas forcément matché, que vous comptez pas vraiment stabiliser le tout, que vous comptez pas forcément aller plus loin, elle a très bien compris ça. Elle le voit très bien, ou elle le sent très bien. Elle sent très bien que même l'amitié, elle peut pas espérer avec vous, quoi. Justement, elle sent que peut-être que justement, ça peut être vous, justement, qui vous méfiez d'elle, parce que justement, elle incarne la personne qui ne veut pas aller plus loin, et elle le sait très bien, que vous savez qu'elle veut pas aller plus loin avec vous, et que même l'amitié, elle vous en donnera pas. Et c'est très bien, voilà. Donc voilà, je vais quand même compléter. Alors, la trahison. La trahison, c'est la famille. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de famille. L'instabilité. En fait, pour préserver votre tranquillité à vous deux, cette personne, elle va pas... ouverture. Ouais, elle vous sent fermée, cette personne. C'est pas lié à la famille, mais elle sent que en fait qu'il y a pas forcément, que derrière que vous avez du mal à vous ouvrir en fait, ou que vous avez d'autres possibilités, même si vous justement vous pouvez pas, si vous êtes un peu distant et instable avec cette personne, parce que vous savez très bien que vous jouez sur plusieurs tableaux, la personne, elle le ressent très très bien. Elle sent que vous avez d'autres ouvertures, que vous avez d'autres chats à fouetter, et que si vous éloignez d'elle, c'est pour avoir un peu de tranquillité, parce que vous avez peur elle a peur que justement que vous l'enfermiez, que voilà, elle sait très bien qu'en gros qu'avec vous, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres ouvertures, que en fait si vous êtes juste croisés, et que justement c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément fait pour être l'un avec l'autre. En fait, elle veut toujours conserver une ouverture, parce que ça participe à sa tranquillité, à votre tranquillité, et elle a très bien compris que si vous avez plein d'options, c'est parce que vous n'aimez pas forcément être enfermé. Alors moi je comprends pas pourquoi on met la famille à l'envers. Ok,
peut-être ça peut être aussi que si cette personne, elle est... la trahison, c'est un peu ce côté que vous sentez pas coupable. S'il y a eu une dispute avec une personne, vous vous sentez pas forcément coupable parce que vous lui avez rien promis, parce que vous lui avez pas forcément laissé d'ouverture, d'occasion. C'était pas forcément stable avec vous, donc il n'y avait aucune base, aucune preuve sur laquelle vous fonder, sur laquelle elle peut dire ah ouais, de toute façon cette personne m'a trahi, elle est en faute. En fait, pour elle, elle est pas, elle sait très bien. Peut-être que la personne, vous êtes disputé avec cette personne et justement, elle vous pensez vous pensez en faute, enfin, la personne, elle vous a dit que vous êtes en faute, vous êtes excusé, ah pardon, excusez-moi, ça fait mal à la tête, vous vous êtes excusé pour pas trop réfléchir, pour pas trop avoir à penser, pour pas trop avoir à vous prendre la tête, mais en fait, elle le pense pas. Voilà, si vous vous êtes excusé auprès d'une personne et que vous le pensiez pas, eh bien, la personne a très bien compris, tout simplement, parce que elle a très bien compris que, clairement, en vrai, oui, d'accord, vous êtes en faute, mais pour vous, ça n'a pas d'importance puisque vous n'êtes pas quelqu'un d'important parce que cette personne n'est pas quelqu'un d'important pour vous. Voilà, tout simplement. Ça peut être l'inverse. Hein. Voilà. Elle a compris que... Ou ça peut être ou vous inversez les rôles si vous pouvez inverser les rôles. Elle a compris aussi que vous aviez compris que ces excuses n'étaient pas sincères parce qu'elle ne vous considérait pas autant faire ce peu et puis elle ne désirait pas d'être attachée plus à vous que ça. Alors, nos petites cartes, on va les mettre de côté. On va aller plonger un peu plus en profondeur. Alors, voilà, on va mettre là nos petites cartes. Et puis, on va aller voir. Alors, c'est bien. Puisqu'elle a vu ça, elle le voit comment elle le ressent, comment elle le voit en fait cette personne. Est-ce qu'elle le voit parce qu'elle a de la clairvoyance? Est-ce qu'elle le voit parce qu'elle a une bonne intuition? Est-ce qu'elle le voit parce que elle en a totalement conscience? Elle le voit parce qu'elle le voit avec ses yeux, elle le voit dans vos actes. Elle le voit comment? Comment elle voit tout ça en fait? Elle le voit avec le chariot. Ok. Elle voit que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses avec elle en fait. Elle le voit comment? Parce que par vos actes, elle le voit par vos actes, par votre fermeture. Elle le voit clairement. Elle a clairement vu que en fait que cette personne n'était pas importante pour vous, ou elle a clairement vu que vous aviez compris que par vos actes, par votre éloignement, par votre fermeture à elle, qu'elle a très bien compris que vous aviez compris que vous n'étiez pas important pour cette personne. J'espère que vous avez compris. Voilà. Elle a clairement compris, c'est clairement acté, ça se voit parce que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous annulez beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, que quand il y a des débats ou des discussions, vous cherchez pas à vous mettre plus en avant que ça. En fait, vous en foutez, en fait. Vous êtes un peu là, un peu par dépit. Voilà, il y a un peu du dépit et ça peut être ça. Ça peut être ça. Elle ressent un peu de dépit. On sent que, voilà, si tu veux, ok, d'accord. En fait, vous prenez pas forcément vos responsabilités par rapport à... Voilà, elle voit que vous prenez pas les devants, en fait. Donc, ou que justement, vous pensez à vos intérêts principalement. Voilà, par votre comportement, elle le voit très très bien. Par votre prise de décision, elle le voit très bien que même elle voit que vous ne l'intégrez pas plus que ça dans votre vie. Donc elle voit qu'elle n'est pas importante pour vous. Ou elle voit que vous avez compris que pour elle, vous n'étiez pas tant que ça parce que vous aussi, puisqu'elle ne vous intègre pas dans sa vie, vous ne l'intégrez pas non plus dans la vôtre en fait. Ça peut être ça. Alors, ah bon, mais... L'autre question c'est, donc vous dites ah bon, comment, qu'est-ce qui vous a trahi, qu'est-ce qui a fait que cette personne ait vu ça en fait. Bon là on a déjà vu, qu'est-ce qui vous a trahi en fait. Si vous comptiez cacher, ne pas dire à cette personne, moi je sens pas que vous lui avez caché en mode oui il faut absolument que je lui cache, c'est juste que vous lui avez pas dit en fait clairement les choses, mais ça se voit dans votre comportement. Hein. Là pour moi on a déjà répondu à la question. Donc comment ça se fait que cette personne a bien vu ça? Bon moi on a déjà répondu à cette question. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous a trahi? Qu'est-ce qui a fait que votre secret, qui n'en est pas un finalement, ce secret que vous n'avez pas verbalisé, ait été vu au grand jour? Alors, 3 cartes. Premièrement, elle voit que vous sentez, elle voit que vous êtes blessé. Peut-être qu'elle voit que vous êtes blessé, ou elle
elle voit que vous êtes blessé, ou que si vous ne l'intégrez pas dans votre vie, c'est que vous avez été blessé. Elle voit aussi que en fait, ok, elle voit que vous avez été blessé, d'accord. Elle est peut-être, elle voit que vous ne l'invitez pas plus que ça. En fait, elle attend. En fait, elle fait de pas vers vous. Elle attend toujours. En fait, si il y a des actions entre vous, s'il y a des rendez-vous, s'il y a des rencarts, s'il y a des choses, voilà, elle sent que tout simplement vous attendiez maintenant que ce soit la personne qui vienne vers vous. En fait, vous ne faites plus rien. C'est ça, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va vers ce qu'elle veut. Mais par contre, lorsqu'elle se fait courtiser dans les relations, tout ça, c'est les gens qui viennent. Et parce que les gens viennent, elle accueille. Mais elle va pas aller dire allez viens. Elle va pas te forcer la main. Elle va t'accueillir si toi tu viens vers elle. Mais si tu viens pas vers elle, voilà. C'est-à-dire que la reine de bâton, c'est quand même on vient la voir, on la séduit, on fait le pas vers elle. Elle sent que vous attendez en fait. Qu'est-ce qui vous a trahi, c'est que clairement vous ne faites plus de pas vers elle. Que en fait il n'y a plus rien entre vous. Qu'il y a une sorte de froideur, qu'en fait même les discussions sont plus intéressantes. Ça peut être justement par messagerie, genre juste des salut, ça va. C'est vraiment très stérile en fait. Ça reste, c'est même pas en surface, c'est même pas superficiel, c'est stérile. Il se peut qu'il y ait ici des non-communications. Voilà, elles sont que bon, bah avant, elles voient peut-être même un avant-après, c'est-à-dire qu'avant, peut-être il y a eu une rupture, il y a eu des blessures, que vous êtes senti blessé à un moment, donc c'est peut-être que à la suite d'une dispute, encore une fois, ou d'une déception, ou d'un acte, elle a compris que, ah, bon, ça, vous avez été blessé, vous avez été déçu. Du coup, vous ne faites plus d'efforts. Voilà, vous ne faites plus d'efforts, vous regardez de l'avant. Et puis, elle nourrit plus rien. Il n'y a plus rien vous nourrissez pas, en fait, la relation, que vous lui parlez plus, que vraiment, entre vous, bah, il n'y a vraiment rien. C'est même quand vous vous parlez et que vous faites un peu d'effort, on sent de la rancune. Même pas forcément de la rancune, on sent que c'est stérile, en fait. Voilà, il y a de la stérilité. Par votre comportement, vous êtes un peu éloigné, il y a de la stérilité, en fait, simplement. Hein, je ne vais pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on fait quoi ? Enfin, voilà. Et donc, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire après que tu nous aies dit tout ça, Iman ? Enfin, on fait quoi, du coup, avec ça ? En fait, avec ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà, ça, c'est un peu plus un truc pour vous. Qu'est-ce que vous faites après ça, avec ça ? Alors, le pape à l'envers. Le pape et le 6 d'épée. Alors, en plus, il est sorti à l'envers. Bon, je pense que c'est pas anodin, même si, je vous le dis, je n'interprète pas les choses à l'envers. Mais c'est pas grave, que ce soit à l'endroit à l'envers. Pour moi, le pape, je l'ai ressenti comme un pape à l'envers, de toute façon. Moi, ce que je ressens, c'est que, de toute façon, vous ne parlez plus à cette personne, vous ne communiquez plus avec personne, il n'y a plus d'échange de connaissances. Par exemple, peut-être avant, vous aviez tendance à dire « Ah, regarde, j'ai trouvé ça, ça m'intéresse, j'ai vu cette expo. Ah ouais, j'ai lu un livre super intéressant. » Même, vous n'échangez plus de connaissances, vous n'échangez plus sur d'expérience. Il n'y a plus d'échange, en fait, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez, au début, avant, quand vous vous êtes rencontrés, avant vous parliez, vous discutez l'un avec l'autre, et là, il y a un éloignement, vous êtes éloigné, vous avez un peu oublié, vous l'avez un peu mis de côté, à raison ou à tort, je sais pas, ça c'est à vous d'en juger, hein. Mais on sent qu'il y a un éloignement. C'est-à-dire que j'arrête de te transmettre des choses, j'arrête de te raconter ma vie, j'arrête de te donner des informations sur moi, j'arrête de te donner de mes nouvelles, j'arrête de te... Je sais pas, de te donner, de m'engager avec toi. C'est-à-dire qu'on sent que, bon, maintenant, tu n'es plus la première personne à qui je vais demander, ah, ça t'intéresse, s'il y a une sortie, s'il y a des vacances, s'il y a des associations, des choses. Il n'y a plus d'engagement, en fait. Il n'y a plus d'exclusivité. Donc, oui, il y a tout simplement, même, on sent que vous avez déménagé, que vous êtes ailleurs, que vous êtes parti. Peut-être que vous êtes parti en week-end, en vacances sans elle, alors que d'habitude, c'était toujours avec elle que vous partiez. Ça peut être ça, en fait. C'est-à-dire que vous l'avez... Elle a baissé en estime pour vous, en fait. On sent que voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous n'avez plus qu'à arrêter. C'est juste une leçon de plus. C'est juste une rencontre. C'est juste une expérience de vie. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que
Vraiment, c'est une expérience de vie. Ça fera partie de votre bagage. C'est une bonne histoire à raconter. Si, par exemple, vous avez une anecdote et vous dire, ah bah ouais, un jour, j'ai rencontré une personne comme ça. Mais en vrai, on vous dit de partir, quoi, de prendre vos distances, clairement, de continuer à prendre vos distances. Si vous, voilà, c'est une bonne raison, voilà, tout simplement. Mais sachez que cette personne, elle sait que vous prenez vos distances parce qu'il y a pas ça matche pas. Parce que bon, bah vous êtes, voilà, c'est comme ça, et elle a bien compris, vous inquiétez pas, c'est elle aussi, elle est dans cette instabilité, elle a très bien compris, elle le comprend très bien, elle voit très bien, donc sachez-le, d'accord, et elle a bien compris elle a bien compris que vous avez compris que de toute façon, qu'entre vous deux, c'est stop, et que voilà, vous avez passé le bon moment, voilà, mais que voilà, éloignez-vous, c'est fini. Voilà, tout simplement. Alors, là on va voir une autre carte. Alors, l'étape suivante avec cette personne. Bon, moi je pense que j'ai déjà répondu. L'étape suivante avec cette personne. Ah, on a voulu sauter. Et si cette personne avait envie de vous parler, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Si la personne avait envie de vous parler par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous lui cachez, qu'est-ce qu'elle vous dirait? J'adore ce... Attendez. Voilà. When people say yes, nobody can say no. When people... Jesus. Allez, l'étape suivante avec cette personne. Le verdict. L'étape suivante, il n'y a pas d'étape suivante en fait. Je sens que vous le savez, mais je sens pas qu'il y ait une prise de décision. Vous vous positionnez pas. C'est-à-dire que soit vous allez vous éloigner. En fait, on a la victoire inversée. Ça va pas s'arranger, clairement. Mais vous n'allez pas non plus lui dire. En fait, c'est comme un accord tacite. Il n'y aura pas de en mode non, je te parle plus pour telle ou telle raison. Non, vous allez vous éloigner petit à petit en fait. Vous allez vous éloigner petit à petit et puis voilà. On va compléter le verdict quand même. Clairement, non, ça va toujours être aussi froid entre vous. Peut-être qu'il y aura même une rancune parce que vous lui direz, mais quand même, ça aurait pu être bien. Mais vous allez tout simplement vous éloigner de petit à petit, en fait. Tout simplement arrêter de lui essayer de plaire, d'aller vers elle. Non, vous allez vous éloigner petit à petit. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je vous ai dit? Elle a envie de vous dire qu'elle accepte. Qu'elle accepte tout simplement parce qu'elle a donné ce qu'elle avait à donner. Je vais quand même compléter la reine de coupe parce que je sais pas si elle accepte ou justement elle a le seum en vous disant mais quand même je t'ai tout donné, mais je pense qu'elle accepte. Moi je pense que elle est plus centrée sur elle, elle accepte, elle accueille totalement. Elle accepte, elle vous dira pas non plus en mode j'ai capté que, mais elle sait très bien, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a eu quand même un grand lien avec vous, il y a quand même eu un lien, une sorte de coup de foudre spirituel en mode ah je pensais qu'on était très liés mais finalement bah c'est pas ce que je pensais. Et ce que je ressens vraiment c'est bon bah on se sépare d'un commun accord en fait, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, j'accepte, mais c'est une acceptation de la décision tacite en fait, c'est-à-dire qu'on reste dans le ça aurait pu être bien. Mais on ne prend pas de décision, mais on s'éloigne petit à petit. Ou justement, vous allez, pour certains, pour d'autres, j'espère pas, que vous savez très bien ce qu'il en est vous deux, mais vous deux, vous n'allez pas réussir à passer à autre chose. Donc, on vous dit quand même d'en parler. Hein. Moi, je vous dis clairement, parlez-en. Voilà. Parce que, voilà, est-ce que quand même, il y aura une décision finale? Est-ce que vous allez rester dans le flou? Mais je pense que vous allez beaucoup... Il y aura l'un de vous qui aura envie de quand même relancer pour tenter, mais je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Mais la prochaine étape avec cette personne, c'est que vous allez rester, soit vraiment vous allez petit à petit vous éloigner. Je sais pas si plus tard vous allez vous retrouver, parce qu'on a eu quand même un couple. Mais un couple qui communique ni par télépathie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de dit. On le sait, on le sent, on le voit. Très bien, très clairement, très distinctement, mais on ne se parle pas plus que ça. Et puis, il y a une absence en fait. Simplement, vous allez être absent de la vie de l'un de l'autre. Peut-être qu'il y aura de temps en temps, on va y penser, chacun de son côté, on va penser l'un à l'autre. On va continuer nos petits chemins, mais on va pas réussir à totalement oublier l'autre.
Mais voilà, soit il y a des gens qui vont oublier, ils vont s'éloigner petit à petit, soit il y a des gens qui vont toujours rester dans ce flou en fait. Et je sais pas comment ça va se terminer, mais il y aura l'un qui va faire un pas timide, voire maladroit vers l'autre. Et je sais pas s'il y aura de victoire, mais pour l'instant il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de verdict, il n'y a pas de décision. Sera soit vous allez vous éloigner petit à petit, mais en tout cas vous, on vous dit, ça vous fera, c'est une leçon de vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre vie, ça fait, on vous dit de si vous voulez éloigner un truc, d'y aller en fait, d'y aller, de vous éloigner. Ou ce qu'on peut vous dire, c'est que soit transmettez ce que vous avez à transmettre, dites ce que vous avez à dire, et après éloignez-vous. Ou justement vous dites faites un break avec cette personne, parce que c'est trop flou. En tout cas, moi je vous aime. Je vous aime, j'espère que ça vous a parlé. Laissez des commentaires, racontez-moi vos vies. Parce que là, on a fait les commères, on a parlé. C'est trop bien, j'ai adoré ce tirage. C'est trop instructif. Bisous, bisous. Laissez-moi, dites-moi des nouvelles parce que j'ai adoré faire ce tirage. Alors, coucou au choix numéro 2, ceux qui ont eu le crayon jaune, on va commencer avec votre tirage. Donc là, c'est la première fois que je vais tirer directement les cartes en direct. Bon, déjà, il y a 3 cartes qui sont tombées d'un coup, voire 4. Bon, bah c'est pas grave, on va les prendre. Tranquillité inversée. Ok, on va le mettre. Voilà, on va déplacer les jeux. C'est tranquillité inversée. Bon, on va mettre ça. Alors, on y va. Alors, pourquoi cette personne, justement, voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cachez à cette personne et que pourtant cette personne voit très bien que vous lui cachez ça. En fait, elle le voit très bien, donc en gros, vous cachez mal vos secrets. J'avais trop envie de faire des trucs comme ça me fait rire. Alors, la famille. Ok, le carrefour. La clairvoyance, j'ai rien compris. La fatalité, ouf, purée. Je ne comprends rien. Alors, la famille inversée, le carrefour, la clairvoyance et la fatalité. J'ai rien compris. La tranquillité. Alors, excusez-moi. Je sais pas si je vais couper parce que là je vais prendre du temps pour réfléchir parce que là je sens qu'il va falloir que je me voilà. Alors moi ce que je ressens directement, déjà cette personne, je pense que par rapport, si elle vous dit, je pense que si vous lui dites à cette personne que votre famille, nanani nanana, que oui, par rapport à ma famille, je ne peux pas prendre des décisions, je suis à un carrefour de ma vie, je ne sais pas. En fait, si vous lui dites allez, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas où aller, mais oui, je sais que je peux envisager telle ou telle voie, que je peux comprendre telle ou telle chose, mais vous inquiétez pas, je vais changer, des choses comme ça. Elle sait très bien, avec le carrefour et la famille, c'est que vous n'êtes pas un carrefour de votre vie. Je pense pas que vous n'êtes pas un carrefour de votre vie. Elle sait très bien que vous n'êtes pas tant dans l'indécision que ça. Vous, tout simplement, vous savez très bien ce que vous faites. Vous n'êtes pas un carrefour de votre vie. Vous n'êtes pas là complètement dépassé par les événements. En fait, peut-être vous pouvez montrer que vous êtes dépassé par les événements alors que vous l'êtes beaucoup moins que ça. En fait, vous pouvez paraître vulnérable, paraître machin, mais elle sait très bien que vous êtes beaucoup plus fort que ça. Ou que elle sait très bien que en vrai, c'est pas si terrible que ça. Voilà que ce n'est pas si terrible que ça, que elle a compris que bon, que en fait, vous savez très bien ce que vous voulez et que finalement rien et ni personne ne pourra y changer, même si vous lui dites, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi vous lui dites ça en mode ah je sais pas, je suis un peu embrumée. Vous savez très bien ce que vous faites, très très bien, voire même vous anticipez, peut-être même vous manipulez. Elle sait très bien que peut-être que si par exemple vous dites ah non mais je suis absolument là par hasard, elle sait très bien qu'il n'y a pas d'hasard avec vous. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Il n'y a pas de hasard avec vous, vous n'êtes attaché à rien ni à personne. C'est juste que vous voulez pas vous engager, vous voulez pas réellement vous montrer tel que vous êtes, vous voulez rester un peu dans le flou, tout simplement, et que vous savez que c'est comme ça en fait et pas autrement. Elle sait que c'est comme ça et pas autrement en fait.
Elle sait que vous êtes beaucoup plus sûr de vous que vous ne le laissez paraître et vous êtes beaucoup moins mystérieux que vous le laissez paraître, que vous savez très bien ce que vous faites, très très bien. Alors moi je vais compléter la clairvoyance. La clairvoyance, on voit bien le retard. Bah non, vous savez très très bien. Vous êtes même parfois même, vous avez voilà, vous avez plusieurs coups d'avance même. Voilà, c'est ce que je ressentais, c'est que vraiment vous pouvez vraiment être vraiment dans le... En fait c'est ça, vous avez plus d'une flèche à votre arc, que vous avez beaucoup plus de ressources que ça. En fait les gens, vous aimez bien faire la conne ou le con ou la vulnérable comme ça vous pouvez opérer en dessous, mais elle a très bien compris que en fait vous êtes beaucoup moins tranquille, ou justement vous pouvez paraître complètement con, complètement tranquille, sans soucis, sans histoire, mais en fait vous êtes beaucoup plus troublé que ça, que vous avez un mental qui tourne très très vite, et surtout il y a vraiment ce côté j'ai plusieurs coups d'avance et je le savais déjà. Elle sent que vous avez une grande clairvoyance, peut-être elle sent que vous tirez les cartes pour garder le contrôle, que vous regardez beaucoup de guidance, que vous avez une dépendance à la guidance et que c'est quelque chose qui est comme ça et qu'elle ne peut rien y changer. En fait, vous êtes comme ça. C'est pas négatif parce que pour moi cette personne elle dit pas quelque chose de mal, elle dit quelque chose qu'elle a vu, qu'elle a observé et que vous-même vous savez, mais que vous avez honte en fait peut-être d'avoir un potentiel manipulateur. Vous pouvez être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, Lion aussi. Je ressens ces 4 signes. Donc elle sait que vous êtes comme ça et que ça ne fait pas pour autant quelqu'un de vous quelqu'un de mauvais. Voilà. En tout cas elle a compris la fatalité. Je vais mettre une carte dessus. Voilà, la fatalité, c'est que vous savez, en fait, vous savez dans quoi miser, et vous savez que si, par exemple, vous êtes en espace de séduction avec cette personne, et elle sait très bien que même si vous essayez d'y croire, elle sait très bien que vous n'y croyez pas au fond, qu'au fond, vous avez plusieurs coups d'avance et que vous avez bien vu, que vous voyez que, en fait, peut-être justement parce que vous regardez trop de guidance. Ça c'est peut-être moi qui m'adresse à vous, peut-être justement vous vous découragez très vite, parce que c'est ça le risque de trop voir en avance, c'est parfois de ne pas vivre les choses, vous ne vivez pas les choses parce que vous savez très bien que quand elles vont se finir, en fait vous voyez pas le voyage, vous voyez la fin des choses, c'est-à-dire que peut-être vous êtes le genre de personne qui quand elle se met en couple ou quoi, elle entreprend quelque chose, elle pense déjà à tous les scénarios catastrophes, c'est-à-dire que vraiment vous projetez vous avez une grande anxiété du futur, c'est-à-dire que vous vous projetez dans le futur et vous projeter tous les scénarios de catastrophe, alors que tout ça, ça ne sort de votre imagination et que elle sait qu'elle ne peut rien y faire, que c'est quelque chose que vous devez régler toute seule. Tout seul ou tout seul. Donc si vous êtes, et justement vous avez peut-être même parfois tendance à beaucoup baisser les bras très vite, même si vous montrez le contraire. Vous montrez peut-être une face de vous très mimi, très... plus optimiste, mais qu'elle sait que bon, en vérité vous êtes beaucoup moins optimiste que ça. Je vais mettre une carte sur la famille et sur le carrefour. Le carrefour, une carte. Alors étranger, elle sait très bien que vous voulez partir à l'étranger. Elle sait très bien que pour vous, vous n'irez pas vers l'inconnu. Voilà, que vous n'êtes pas un carrefour, que peut-être même que cette personne est trop étrangère, que cette personne-là est trop différente pour vous intéresser, et que justement les choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas côtoyé d'habitude, bah, vous font peur en fait, tout simplement, et que peut-être cette personne est d'une autre couleur de peau, d'une autre religion, et que même si vous l'appréciez beaucoup, et ben vous déjà vous savez que c'est programmé, vous savez que pour vous c'est pas possible, et pourtant cette personne elle a l'air d'être un cadeau, hein, parce que justement ça va vous confronter à la différence de l'autre, et que en fait vous pouvez que vous devez un peu lâcher le contrôle et que vous devez un peu apprendre à jouer avec les surprises de la vie en fait, tout simplement. Moi j'ai le cadeau et la chance là que je vois, donc voilà, vous devez un peu croire en votre chance et vous n'y croyez plus en fait. Et là on va voir avec ça c'est 2 messages qu'on veut me dire en plus, mais on va compléter la famille. Elle a très bien compris ça, la personne. La famille, elle sait très bien qu'il n'y a rien à construire avec vous. Elle a compris clairement qu'il n'y a rien à construire avec vous, qu'en fait que vous resterez toujours un étranger pour je sais pas, que vous en fait elle sait pas en fait comment vous prendre, et que c'est comme ça, vous êtes comme ça. Elle sait très bien que vous, dans votre tête, je sais pas, c'est que vous n'y croyez pas à la victoire. Vous lui faites croire, parce que vous y croyez aussi, que peut-être les choses vont s'arranger, mais vous n'y croyez vous-même, vous ne croyez même pas à la victoire. Que vous projetez beaucoup trop, et que peut-être ces projections, elles sont erronées. Peut-être qu'il y a beaucoup de préjugés chez vous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On a le changement et on a l'ouverture. Pourtant, on sent que ça vous permet de changer la donne, de changer les choses,
et qu'en fait, la vie, elle a tellement de choses à vous offrir. Et c'est quand même une personne qui, en tout cas cette personne à laquelle vous pensez cacher vos sentiments ou je ne sais quoi, où vous cachez vos incertitudes, cachez le fait que vous n'y croyez absolument pas en votre histoire, en votre amitié, entre elle, à ce que entre elle et vous, ça puisse donner quelque chose au niveau professionnel, au niveau de ce travail. Moi, là, au niveau de la famille, elle sait très bien que vous n'y croyez absolument pas, que vous lui promettez, que vous faites des efforts, mais elle sait très bien que vous avez déjà abandonné depuis longtemps. Et pourtant, il y a une ouverture qui va se faire, il y a un changement très... voilà. Ou peut-être c'est ce que vous attendez, un changement, une ouverture de l'univers. Mais moi, je pense que c'est un message à part et on vous dit que cette personne, elle est importante pour vous, qu'elle est importante dans votre vie. Et essayez un peu de vous ouvrir et que justement, de sortir. Il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a la possibilité de concrétiser certaines choses avec cette personne. Moi, c'est un message que vous avez bien vu, les cartes ont sauté. Donc, voilà. Voilà, moi je vous le dis. Mais on sent très bien que vous êtes hyper dans le contrôle, que peut-être vous faites un peu de magie, que elle sait très bien que vous faites des choses dans l'ombre, que vous ne dites pas tout, que en fait vous êtes beaucoup plus sûr de vous qu'autre chose, que vous êtes beaucoup moins ingénu, beaucoup moins naïf que vous le pensez, que vous voyez, que vous tirez un peu les ficelles. Donc il y a beaucoup de manipulation chez vous, bien sûr, un grand potentiel manipulateur. Bon. Après, cette personne, elle sait très très bien que c'est ce que... Voilà, si vous pensez avoir 17 coups d'avance sur la personne, sachez que vous n'avez aucun coup d'avance. Elle a tout compris, la personne. Elle a très bien vu en vous. Voilà. Alors, mais comment elle... Parce que c'est bien de dire, ouais, qu'est-ce que la personne voit, mais comment cette personne le voit, a vu tout ça, en fait? Comment? Est-ce que c'est pas votre comportement, son intuition? Est-ce que c'est inconsciemment? Est-ce que c'est ses ressentis? Est-ce qu'elle le voit vraiment, concrètement? Elle en a totalement conscience. Parce que, voilà, on peut voir des choses, mais on peut refuser de les voir parce que c'est... Voilà, vous voyez, on les voit... Mais je sais pas, il y a des choses, des filtres, la vie quotidienne qu'on fait que, bon bah non, finalement, on a mis ça au placard. Elle a très bien compris que vous étiez une personne compliquée et que vous n'allez pas être simple et que clairement il y a beaucoup de choses que vous devez gérer au niveau émotionnel même. Vous êtes une personne qui a un mental suractif, que vous êtes beaucoup moins ingénu et naïf que prévu. Elle voit très bien le type, elle voit très bien le genre. Non, on va pas prendre autant de cartes, on prend une seule carte là par contre. Hop. Alors, on voit le DDP parce que vous êtes, je sais pas. Alors, parce que, comment elle le voit? Parce que, non, elle voit que vous êtes un peu... vous n'ouvrez pas votre cœur, que ça reste toujours voilà, contrôlé, que vous n'ouvrez pas votre cœur, donc par votre comportement elle peut le voir, mais aussi parce que cette personne elle a une très bonne intuition et qu'elle est toujours elle-même dans la prudence, que parce que ses expériences au fur et à mesure ont aiguisé ses sens, elle le sent, elle peut le sentir et elle le sent, elle le voit. En fait, elle le voit distinctement. Parce que voilà. Mais c'est quelque chose qu'elle n'ose pas s'avouer. Si elle est toujours avec vous, si elle essaye de faire cet effort, c'est quelque part, elle ne veut pas s'ouvrir à ce ressenti-là. Peut-être elle veut fermer les yeux. Elle veut vous laisser le bénéfice du tout. C'est que même si elle le sent, même si elle en a totalement conscience, même si elle le voit totalement, mais à 100%, et que elle sait que elle a ses petits radars en éveil, elle veut vous laisser le bénéfice du tout. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une personne qui est mauvaise, c'est une personne vraiment qui le voit. Et donc elle veut vous laisser le bénéfice du tout. Elle veut, même si parce que finalement vous avez peut-être tous les deux une grande clairvoyance, mais elle, contrairement à vous, j'ai l'impression qu'elle veut laisser le bénéfice du doute. C'est bien, hein? Voilà. Alors, ah bon, comment ça se fait que j'ai tout fait pour lui cacher? Bah alors vous devez faire des stratégies, oui, des stratégies du genre, je me lève 1 heure en avance pour me maquiller, pour me pomponner et me recoucher pour qu'il croie que je suis toujours aussi belle au réveil. Oui, ce genre de manipulation, ces genres de petites... j'ai fait en sorte qu'il... oui, c'est genre de casse... Mais tu sais, des trucs... un peu ridicule, un peu gamin, en mode je mets du parfum sur l'oreiller, comme ça il se souvient toujours de mon parfum. Et ce genre de petites manipulations, vous cassez beaucoup trop la tête. Hein. Ah là là, hein. On sent des gens qui pensent et qui vont
même des gens qui mettent des onguents, ah, peut-être même des gens qui font un peu de sorcellerie, c'est-à-dire, ah, je porte ça, telle ou telle pierre, parce que comme ça va m'attirer. En fait, vous êtes trop... Elle a compris que vous étiez un peu perché. Je vais l'appeler à telle heure, comme ça je suis sûre qu'il va me répondre à telle heure. Vous êtes très dans la séduction, dans la manipulation, et peut-être vous, c'est un peu en excès. D'accord, on est tous manipulateurs, hein, sachez-le, je suis Cancer, manipulatrice 2.0. Oui, nous avons... Moi je trouve que les signes d'eau, comme on comprend bien les émotions des gens, on est des grands manipulateurs. On a des possibilités de grandes... de manipulation extrême. Alors, qu'est-ce qui vous a trahi? Qu'est-ce qui tout ça? Qu'est-ce qui vous a trahi? Ouh là là. No, he's with me. Désolée, j'ai trop cette chanson. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Doum, doum, doum. Désolée, je suis trop... Vous y croyez pas, et pourtant je pense que ça pourrait vraiment être vraiment sentimentalement, ça pourrait vraiment être une très belle histoire d'amour, hein. Vous résistez contre les sentiments, hein. Elle voit que vous résistez, elle voit que vous fermez votre cœur, elle voit aussi que vous êtes prudent, elle voit que vous êtes aussi une personne peut-être qui peut être parano, mais elle aussi elle a envie, elle aussi peut-être elle est comme ça au fond, et donc c'est pour ça qu'elle a une certaine empathie et qu'elle se dit je vous laisse le bénéfice du doute, mine de rien, rien n'est écrit. Mais elle est quand même sur le truc de est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on se sépare ou pas, hein. Peut-être même si cette personne est c'est votre mari, c'est votre conjoint depuis longtemps, elle voit très bien que vous êtes pas dans le silence, elle voit très bien que vous n'êtes pas... que vous êtes même peut-être que votre décision est prise, justement, que votre décision est prise, que vous avez décidé de vous séparer avec elle, et que vous êtes fermé, que vous vous méfiez de votre mari, et voilà. Elle sait très bien que vous vous méfiez de lui ou elle, cette personne. Elle sait très très bien. Peut-être qu'il y a eu tromperie et que du coup, vous avez raison d'être comme ça. Et que justement, vous n'y croyez plus. Elle sait très bien que même si vous faites des efforts, on sent que vous avez été touché profondément. Mais elle a ce bénéfice du doute. Elle sait pas, elle aussi. Elle sait que vous êtes aussi dans l'indécision. Ici, vous la laissez aussi dans l'indécision parce que vous-même vous êtes dans l'indécision. Donc du coup vous êtes le reflet de ce que votre comportement vous trahit. Donc qu'est-ce que vous trahit là? 10 de denier. Ok. Ok, bon bah clairement, je vais pas vous mentir. Moi, ce que je ressens ici, c'est que on sent que vous vous sentez très vite étouffé en fait en famille quand vous êtes tous ensemble. Vous allez toujours dire, excusez-moi là, il faut que j'aille prendre l'air. Excusez-moi, il faut que j'aille me moucher. Excusez-moi, est-ce que je peux quitter la table? Peut-être même ça peut être vous êtes peut-être adolescent justement. Vos parents, ils le savent très bien que vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui vous obsède, qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument manipuler, sur lequel vous n'arrivez pas à lever le pied. On sent très très bien, hein. Ça peut être même des addictions, ça peut être Internet, ça peut être les réseaux, ça peut être une relation qui vous maintient en fait, tout simplement. Et que vous prévoyez, même vos parents peut-être le sentent vraiment, que vous prévoyez de fuguer ou de faire quelque chose de pas très cool en fait, que vous prévoyez que vous préparez un coup en fait, mais on vous laisse le bénéfice du tout parce qu'on veut vous faire confiance. Et c'est très bien que vous évitez les repas en famille par exemple, si vous êtes amoureux et que justement cette personne vous propose il faut que tu rencontres ma famille, vous allez toujours retarder les choses. Elle voit bien que vous voulez, elle cherche un peu de nouveauté, que vous essayez un peu de fuir en commençant plusieurs activités, à fuir la routine, à fuir le problème en disant allez viens on fait ci, viens on fait ça, en ayant une fausse réassurance, en voulant faire tout et rien à la fois, en disant oui moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir ça. Et c'est très bien que... Elles savent très bien, et en même temps, il y a une sorte de froideur, il y a une sorte de rancune, il y a une sorte je lutte, et vous luttez, et vous essayez de sourire, d'être dynamique, nanani nanana. Mais on sent que quand même que c'est ça en fait qui vous trahit, c'est que vous êtes un peu, vous fuyez les autres, vous fuyez la routine, vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez les moments ensemble, en famille, les réunions, les moments où on est ensemble, on est en famille, vous les fuyez comme la peste en fait. Et du coup, vous êtes peut-être que vous n'êtes pas
vous n'avez pas trop motivé, quoi. Vous n'êtes pas trop chaud. On va compléter la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on va me dire sur elle? Ouais, voilà, en fait, vous êtes beaucoup plus fermé, en fait. Elle sent que vous êtes beaucoup plus fermé, qu'il y a une sorte de rancune, que même si vous faites semblant, vous essayez machin, comme je vous disais, il y a une rancune, en fait. Vous lui en voulez à cette personne. De vous avoir trahi, de ne pas avoir pris de décision avant, vous lui en voulez, peut-être elle sait. En fait, c'est plus comme avant. Vous n'êtes plus aussi... le rayon soleil qu'elle avait vu, ben, il n'est plus là. On sent qu'elle lutte. On sent que dans les mots, vous êtes un peu plus médisant. Parfois, vous cassez souvent son délire. Vous aimez bien... vous êtes un peu aigri, parfois. Hein, vous êtes un peu... vous êtes dur, en fait. Vous êtes vraiment dur. Vous êtes même fermé, peut-être même fermé à la sexualité. Vous montrez plus vous rayonnez plus comme avant. En fait, on sent que vous rayonnez plus qu'en avant, vous êtes très changeante et qu'il y a quelque chose qui a tourné, il y a quelque chose qui a changé. Bon après, ça peut être de sa faute. Hein. Clairement, je ne connais pas votre histoire. Là, on peut parler sentimental, amical, mais elle le sait que c'est de sa faute. C'est pour ça qu'elle vous laisse le bénéfice du doute que vous avez fermé votre cœur. Hein. Elle le sait, sachez-le. Même si vous lui cachez, voilà. Bon, bah maintenant qu'elle sait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait quoi avec tout ça? C'était bien gentil, Iman, mais... on fait quoi avec tout ça? C'est trop bien ce tirage. La lune et les amoureux. Il va falloir prendre une décision. Hein. Alors, il va falloir arrêter de s'illusionner, parce que moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous illusionnez. Peut-être qu'il essaie de faire tenir les choses autant faire se peut, mais la personne a très bien compris que c'était fini pour vous. Arrêtez de faire tenir un truc auquel vous-même vous n'y croyez plus, quoi. Genre, c'est bon. Arrêtez de les cachotteries, les secrets, le mystère. Faut prendre une décision. Soit on se réconcilie, soit on se sépare. Vous voyez ce que je veux dire? Va falloir, voilà, faut arrêter. Hein. Alors, on va commencer quand même compléter nos deux cartes. L'impératrice, la force, non, la justice. Va falloir mettre au clair certaines choses, d'accord, et certaines peurs, va falloir certaines illusions, certaines émotions, va falloir les mettre au clair. Pourquoi je ressens ces émotions-là? Va falloir être juste, va falloir trier tout ça, faire un bilan. Il est temps de s'introspecter, de faire un bilan, parce qu'on sent que vous êtes embrouillé, hein. Et que peut-être vous noyez dans le quotidien, dans les tâches à faire, les tâches ménagères, pour éviter à penser à ces choses-là. Ici, le jugement. Ouais, clairement, il y a un verdict ici. Le jugement, les amoureux, va falloir mettre... Il y a certaines choses qui doivent être remises en lumière du passé, certaines blessures du passé qui doivent être remises en lumière. D'accord. Si vous avez pris une décision de quitter la personne, quittez-la, arrêtez de vouloir contrôler, de regarder elle sait très bien, d'accord, mais elle voulait le bénéfice du doute. Si justement vous essayez, comme je vous disais, en fait il va falloir s'introspecter et prendre une décision. Soit vous vous réconciliez, soit vous décidez de ressusciter, de passer au-dessus, accepter les signes aussi qu'on vous envoie en fait. Il y a des signes en fait, c'est le moment. Vous dites c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moment, c'est le bon moment de prendre une décision. C'est le bon moment, c'est le bon timing, vous inquiétez pas. C'est le bon moment de ressusciter les morts, de faire sortir ce qu'il y a à faire sortir, de dire ce qu'il y a à dire en fait. C'est le bon moment. C'est toujours le bon moment. Si vous avez encore des sentiments pour cette personne, dites-le. Si vous avez des sentiments pour cette personne, dites-le. Si parlez de vos inquiétudes, de pourquoi vous n'osez pas, justement, concentrez-vous de pourquoi vous êtes dans le doute, pourquoi vous y voyez pas clair, pourquoi cette décision est si difficile à prendre. Parce que si elle est difficile à prendre, c'est qu'il y a une raison. Après, je ne sais pas comment vous pouvez le faire, mais voilà. Allez, la prochaine étape avec cette personne. J'aime trop les qui dansent comme ça, ah là là, c'est pour ça que j'aime trop les cartes, ah là là, je kiffe, je vous jure. Oh là là, là je vous jure, hein, je devrais faire ça comme métier, je vous jure, mais comme ça gagne pas d'argent, jalousie. Ah, peut-être qu'elle sait que vous êtes jalouse, parce qu'elle sait que vous l'avez trompé, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui essayaient de pardonner, mais que vous n'y arrivez plus, que vous soyez en froid, parce que la personne vous a trompé. Ouais. 10 de coupe, hein. Il y a eu quelque chose de pas ouf. Hein. Au niveau, il y a eu une tragédie familiale, donc la jalousie des autres ont pu vous éloigner, d'accord.
Et là, c'est qu'est-ce elle a envie de vous dire, cette personne, par rapport à la situation. Si on devait lui donner, ok, ça a sauté, mais moi je veux pas, en fait je veux juste moi aussi découvrir, hein. Je suis aussi curieuse que vous, voilà, on lui laisse la parole, après à vous d'écouter ou pas. Ok, alors la prochaine étape avec cette personne, la distance, bah vous allez vous rapprocher, voilà, mais il va falloir vous allez franchement aller vers une réconciliation. Je dis pas ce que vous devez faire, mais vous allez vous rapprocher. Déjà commencer à vous rapprocher. Donc peut-être si vous êtes en séparation, bah, encore une fois, elle vous laisse le bénéfice du doute. Et ici, j'ai quoi? Voilà, compléter la distance. Ah, vous allez vous rapprocher. Vous allez rapprocher malgré les déceptions. Alors je veux voir cette 5 de coupe. Pourquoi cette 5 de coupe? Parce qu'il y a des regrets. Parce que je pense que vous allez vous rapprocher parce que vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'avez pas exploitées. Il y a des regrets, il y a des choses que vous n'avez pas pu dire. J'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ça. Il y a de la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas t'avoir cru. On va voir qu'est-ce que nous dit ce 5 de coupe. Il nous dit, on va voir certaines choses en face. Il y aura un rapprochement. Pour moi, encore une fois, hein, comme j'ai vu l'ouverture et le changement, je pense qu'il y a vraiment je pense, et c'est mon avis, qu'il y a vraiment une opportunité que les choses s'arrangent. Maintenant, je pense que cette distance, elle est nécessaire. Voilà, je ne vous dis pas d'aujourd'hui de l'appeler machin, non. Vivez vos énergies pas très cool parce que vous devez les vivre. Voilà, peut-être vous allez avoir des regrets par rapport à des remords. Ah, j'ai pas fait ça. Je vais avoir des regrets. Ah, j'ai fait ça. Je regrette de lui avoir fait ça. Ou je regrette de lui avoir dit ça. Il y aura des remords et vous allez vous rapprocher en tout ça. En tout cas, en voyant les choses en face, vous allez prendre une décision d'y aller, et de discuter, d'avoir une discussion claire, parce qu'il y aura des regrets, des remords, des culpabilités, des sentiments un peu qui viennent et qui reviennent. Donc il y a une introspection, il va falloir faire le tri, il va falloir faire le bilan, il va falloir peser le pour et le contre. Moi, je sens vraiment cette dualité parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être votre jalousie, de la jalousie a brouillé beaucoup les pistes. Peut-être cette personne, encore une fois, vous a trompé. Vous avez cru que cette personne vous a trompé, justement, donc vous n'avez pas cru, donc vous êtes parti. Cette personne peut-être flirte un peu trop et elle vous a pas écouté, mais encore une fois, elle le sait, elle le sent, elle sait que vous êtes, que même si elle vous montrez un beau visage, elle sait que vous n'êtes pas aussi tranquille que ça, que vous êtes, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire par rapport à tout ça? Moi, j'ai envie de vous dire qu'elle y croit encore. Et vous dites, oh, beau parler, qu'elle y croit encore. Qu'elle y croit encore, même si, je vais pas vous mentir, c'est pas une étoile montante. C'est un espoir qui s'amoindrit au fil des jours, mais elle a encore espoir. Même si d'un côté, elle n'y croit plus parce qu'elle voit que c'est beaucoup trop compliqué, que ça vous provoque beaucoup trop de dualité, qu'elle voit qu'il y a une décision qui a été prise. D'accord. J'ai vu le 2 de bâton, je vais pas vous mentir, elle n'est pas tombée, mais je l'ai vu. Hop. Et là, on a le fou. Elle aimerait reprendre... elle aimerait que tout recommençait à zéro avec vous et aller... cette fois-ci, prendre un peu plus son temps, faire les choses bien cette fois-ci, quitte à prendre plus son temps, plutôt que d'aller aussi vite et de s'être autant consumé. Mais franchement, hein, si elle devait, je vais pas dire si, ce que j'entends, c'est, j'ai entendu si c'était à refaire, je le referais, donc de vous avoir rencontré. Mais elle a envie de refaire, de refaire cette aventure, de recommencer avec vous. Elle a envie de prendre ce risque. Elle y croit, mais je vais pas vous mentir, c'est instable. Hein, ce jeu, la réalité la ramène à, voilà, le fait qu'elle voit que vous êtes fermé, tout ça. Elle voit qu'elle ne sait pas si elle doit passer à autre chose, elle ne sait pas si elle doit consommer la séparation, mais elle a envie en fait, elle a envie d'aller vers vous. Si vraiment vous lui laissiez sa chance, voilà, elle souhaite vraiment que vous de reprendre de tout cœur avec vous, de zéro. Elle y croit. Elle aimerait, je pense que c'est un peu plus l'optimiste dans cette relation. Mais encore une fois, elle ne fera rien s'il n'y a pas de feu, vous ne donnez pas votre feu vert. Ou peut-être justement elle prendra le risque de revenir vous parler, mais moi je pense que elle respectera votre décision, elle ne va pas vous harceler, tout ça, parce qu'elle sait que quelque part elle est en tort. Il y a des regrets, il y a des remords, donc on va se rapprocher.
jalousie, ou justement on va avoir de la jalousie parce qu'on aura peur que l'autre ou voilà, que le fait que maintenant il soit plus enfermé, qu'il soit tranquille avec un autre et du coup on soit dans l'échec et qu'il n'y ait pas d'évolution, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je vous aime énormément. J'espère que ça vous a parlé. Ça peut parler d'une dispute amicale ou sentimentale, mais là, je ressens énormément sentimental. Mais vous allez vous rapprocher. Ou moi, je ressens aussi familial, mais voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez adoré votre vidéo. J'adorais vous la faire. Mais est-ce que vous... c'est trop. Oh là là. Likez, partagez, abonnez-vous. Mettez vos commentaires. Racontez-moi vos vies. Je les lirai avec plaisir. Bisous, bisous. Coucou mes chers qui ont choisi le crayon Violet. I'm so glad to be here because I love you so much. Oh là là, ce tirage, mais que de surprises. J'espère que ça vous a parlé. Mais mettez des commentaires en fait. Expliquez-moi, ça m'a parlé. Ça m'a pas. J'aime trop en fait. J'aime trop parler avec vous. J'aime trop vous répondre, que vous aimiez mes tirages, que vous les haissiez, que vous trouvez que je dis n'importe quoi. J'aime trop vous répondre. Je vous adore. Je vous jure, j'aime trop. Bon, c'est la première fois que je tire les cartes en direct parce que. Allez, on va prendre 3. Alors, qu'est-ce que vous cachez à cette personne et que pourtant elle le voit très bien, s'il vous plaît. Que vous avez un autre homme dans la vie, elle voit très bien que vous êtes infidèle, hein, que vous voyez un autre homme que cette personne. Ça peut être ça, franchement. Allez, là je rigole, mais... non, pas 4, pas 4. Parce que là on a eu 4 choix. 4 choix. Et... dans le 1000, je veux encore une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte, une seule carte. Et voilà. Qu'est-ce que vous lui cachez et que pourtant cette personne elle voit très bien, donc vous cachez mal. Je vous taquine. Ok. Que vous n'avez pas de rêve. Ok. Que c'est pas ce que vous voulez. En fait, vous lui dites, ah non, t'adores ce cadeau? Ouais, j'adore. Pas du tout. Vous êtes des menteurs, c'est pas bien. Allez, on y va. Je vous taquine encore une fois. Moi j'en ai marre, là j'ai fait trop de tirages façon shadow work. Moi j'ai envie de faire le détective, un peu la curieuse, hein, la commère. Donc on va un peu rigoler. Ok, le temps. La tranquillité. Ok, bah voilà. Vous n'avez pas le temps pour elle. Faut pas rêver, il n'y a pas le temps pour elle. Ok, elle sait très bien que vous n'avez pas malheureusement, peut-être ça peut être parler de parents de personnes divorcées. Alors là on va de personnes divorcées, de personnes divorcées, ouais justement, donc ou divorcées qui reprennent leur vie, et elle a très bien compris que vous n'avez absolument pas le temps pour elle, parce que à la maison c'est pas aussi tranquille. Ça peut être un ami qui a des problèmes familiaux et qui fait qu'à la maison c'est pas si tranquille que ça. À la maison c'est compliqué en fait, c'est pas tranquille, vous n'avez pas le temps parce que il y a trop de choses qui arrivent à cette personne. Peut-être cette personne a perdu quelqu'un, il y a des choses qui sont arrivées à la maison, donc chez elle. Peut-être qu'il y a des choses à régler au niveau de l'immobilier, ce qui fait qu'elle n'est pas tranquille. Peut-être justement elle arrive à la fin d'un bail et du coup elle doit trouver un autre logement, elle n'y arrive pas. C'est compliqué au niveau du matériel, au niveau de la maison, au niveau de sa stabilité. Elle doit vraiment se concentrer sur sa stabilité matérielle, sur sa maison, sur son foyer. Sa maison, ça peut être sa maison à l'intérieur d'elle-même, sur sa santé mentale, mais elle a vraiment pas le temps parce que voilà. Ce que vous cachez à la personne, c'est que vous avez vraiment pas le temps pour elle, parce qu'il y a des choses à la maison qui se passent. J'espère que vous ne subissez pas de violence, parce que sinon ce n'est pas la guidance pour vous en fait. Elle sait très bien que vous avez des problèmes et que vous nous cassez vos problèmes, que ce soit vos problèmes de santé au niveau de votre santé mentale, psychologique. Elle voit très bien que ça va pas en fait. Donc arrêtez. Donc si vous avez besoin d'aide, l'acte le plus courageux, c'est pas de garder pour soi, c'est clairement d'aller demander, c'est d'aller dire ben ouais, j'ai besoin d'aide en fait. Que si qu'il n'y a plus de temps pour elle, si vous voyez plus autant, si vous courez après le temps, c'est parce que voilà l'amitié qui a sauté. L'amitié a sauté, c'est-à-dire que cette personne est votre amie et cette personne sera toujours là pour vous en fait. Et là, on peut ressentir vos amis en fait. Vos amis sont là pour vous, sachez-le. Vous n'êtes pas seul. Hein. Clairement, si vous avez des problèmes, si papa, maman vous frappe, il y a le 119, il y a si vous êtes frappé, il y a le 110, il y a le 139 ou 119. En tout cas, les femmes battues et les enfants battus, c'est relié. Donc, si vous êtes une femme battue et vous vous appelez le 119, on dira
Je pense que c'est 139 pour les femmes battues. 119 c'est pour les enfants, j'ai acheté. Enfin voilà, bref. Que justement dans votre maison, vous n'êtes pas tranquille parce que dans votre immeuble, il y a plein de gens qui subissent de violences, il y a plein de problèmes. Ça peut être ça. Hein. Et du coup, au niveau de votre maison, des acquisitions, de votre bien, de votre stabilité, des choses comme ça, vous n'êtes pas tranquille. On va compléter chacune des cartes. Donc le temps, on va la compléter. On va compléter la tranquillité. Et la maison, je ressens quand même qu'il faut que je mélange. Parce que je sens qu'il faut que je mélange. Et ben voilà, pas de compromis. Ok, vous pouvez vraiment pas, c'est pas négociable, que vous avez peut-être raté quelque chose, c'est que il n'y a vraiment pas négociable, c'est quelque chose qui peut pas attendre en fait. Il y a vraiment une urgence, je sais pas pourquoi. Ici, on y va. Projection, vous ne vous projetez, vous n'arrivez pas à trouver du temps dans votre agenda. Peut-être il est overbooké et que même quand vous regardez, vous savez toujours qu'en fait il n'y a pas le temps, vous ne trouvez pas le temps, clairement. Vous le cherchez mais vous ne trouvez pas le temps. Vous ne voyez pas que ça puisse, vous savez pas, en fait, comme vous pensez que ça ne va pas forcément vous aider à vous projeter, à vous sortir de vos soucis, ou justement ça ne va pas vous aider sur ce qui vous tient à cœur maintenant tout de suite en fait. Oh mon Dieu, bébé, mais vous êtes trop mignon, vous là. Oh, c'est beau, l'amour. En fait, vous n'êtes pas tranquille en amour. Alors, peut-être que cette personne, ça peut être très sentimental et que vous êtes amoureuse d'une personne, que vous... En fait, si cette personne ne trouve pas du temps pour vous, elle vous aime, mais c'est que pour l'instant, vraiment, hein, quand je dis vraiment, hein, elle n'a pas le temps, elle cherche. Elle essaie de se projeter, de voir si elle a du temps dans son agenda. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et en plus, j'ai ressenti les mois. Je vous ai dit les mois, elle n'a pas le temps. Vraiment. Elle est comme enfermée. Elle ne peut pas faire autrement. Je vous jure, cette personne, hein, je sais que c'est compliqué à comprendre, hein, mais elle n'a vraiment pas le choix. Je vous jure, elle n'a pas le choix. Elle a essayé, elle n'a pas réussi. Alors, on va compléter quand même l'amour. Donc, elle vous aime. Alors, si vous êtes son amie, elle vous aime, cette personne. Waouh, attendez, à qui je parle? À qui je parle? Oh là là, excusez-moi. Alors, je vais restructurer les choses. Cette personne, la personne à laquelle vous pensez, pardon, depuis je parle de cette personne, mais je pense qu'il n'y a pas d'hasard, j'espère que vous avez compris. Si vous n'arrivez pas, vous lui cachez que en gros, vous n'avez pas le temps, ou que vous essayez de trouver, que vous l'aimez beaucoup, mais pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Ou que vous avez compris que malgré l'amour que cette personne vous porte, si je dis cette personne sans faire exprès, en perdant un peu le fil comme ça, c'est que vous savez que cette personne vous aime et vous savez qu'elle ne peut pas se libérer pour l'instant et qu'elle ne trouvera pas le temps parce qu'elle n'a vraiment pas le temps et elle sait que vous savez et qu'elle vous remercie d'avoir la compassion et qui voilà pour elle, autant de compassion pour elle et autant d'empathie que vous prenez le temps de vous mettre à sa place, d'accord? Ou en tout cas c'est ce qu'elle vous demande. En tout cas cette personne a compris que vous n'êtes pas tranquille, d'accord? Donc voilà, si c'est soit l'un soit l'autre. Ok, on continue, excusez-moi. Vous avez compris, en fait voilà, ils comprennent, hein, les gens peuvent comprendre. En fait je pense que vous vous sentez seul dans votre situation. Et en fait, cette personne, auquel vous voulez cacher vos déboires, tout ça, elle n'a pas envie de se séparer de vous malgré tout, d'accord? Elle n'a pas envie que... Voilà, vous n'avez pas envie de vous séparer de cette personne, mais vos actes disent le contraire. Et donc, vous pouvez pas faire autrement pour l'instant, vous pouvez pas lui dire, vous sentez que vous pouvez pas lui dire, mais cette personne, elle le sait, elle comprend. D'accord? Vous inquiétez pas, elle va pas partir et c'est pas un motif pour qu'elle ne vous parle plus. L'amour. J'ai complété l'amour. La loi. Il y a pas d'équilibre en amour. Hein. Vous n'avez pas réussi. En fait, peut-être vos histoires d'amour, vos histoires toxiques là, font que vous ne trouvez plus le temps et que justement, c'est avec la personne que vous aimez, c'est plus possible. Projection. Elles comprennent. Hein, si vous... Amitié. Encore une fois.
Elle comprend que c'est pas contre elle en fait. Et les compromis, contrat. C'est que pour l'instant vous êtes liés par un contrat. Donc elles comprennent que là vous êtes à un carrefour de votre vie. Que si vous trouvez pas le temps, c'est que vous cherchez du moyen de divorcer. Vous cherchez, en fait vous essayez de faire du mieux que vous pouvez pour arranger les choses, pour retrouver, en fait de vous défaire d'un contrat, de quitter un contrat, de quitter une maison. Ça peut être une entreprise. Est-ce que vous travaillez pour Chanel, pour une grande entreprise, pour une grande enseigne, je ne sais pas. Mais de quitter en fait cet endroit, en fait, de quitter un lieu voilà, que vous êtes anxieux dans un lieu et que voilà. C'est pas forcément chez vous, mais ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vous-même, santé mentale, mais ça peut être aussi au travail. Vous essayez de quitter un travail, donc c'est pour ça que vous ne trouvez plus le temps. Elle sait que si vous ne lui parlez plus, c'est que clairement, elle sait que vous n'avez pas le choix et qu'elle vous encourage, qu'il y a une amitié, qu'il y a un déséquilibre en amour, que peut-être que vous essayez en amour de régler certaines choses et que vous n'arrivez pas à trouver la balance. De même, la balance, pourquoi il y a ce déséquilibre-là? Ouais, vous essayez vous n'êtes pas assez en sécurité pour vous permettre de vous poser avec elle pour lui expliquer les choses et elle le comprend très très bien, elle le voit très très bien cette personne. Oh là là, j'espère que ça a été clair votre guidance parce que là, j'ai commencé à dire cette personne, mais en fait finalement, ça peut être soit vous avez compris que cette personne justement, elle sait que vous savez en fait, ou soit elle sait que c'est pas facile. Elle vous comprend et en tout cas, vous pouvez toujours lui parler. Si elle attend, elle va pas vous brusquer, elle le sait. Enfin, elle vous comprend, je sais pas. Ça peut être aussi des amis qui vous reprochent des choses, qui vous accusent. Bon, là, j'ai l'accusation à l'envers, hein, parce que justement, je me suis dit ça, que peut-être il y avait des gens qui vous accusaient. Mais je pense qu'au fond, elles savent que votre ami, ils savent que c'est pas votre faute, que vous faites pas exprès. Et soit elles font preuve de mauvaise foi, soit c'est parce que vous leur manquez trop et du coup elle surréagit ou il ou elle surréagit à votre absence. Et vous reproche du coup parce qu'elle ne sait pas comment vous exprimer sur le fait de... Mais en fait, parle-nous. Ouais, il y a un nouveau départ à prendre. Hein. Par rapport à... La lune, hein, les doutes, les secrets, les cachotteries. On ne dit pas tout. Les illusions, les choses qu'on tait. Les non-dits. Alors, ok. Oh non, mais s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, comment celle-ci voit? Parce que voit-elle, comment elle le voit? Comment elle l'a vu? Enfin, pas comment elle l'a vu, mais de quelle manière elle le voit? Est-ce que c'est conscient? Est-ce qu'elle c'est conscient? C'est-à-dire qu'elle est sûre et certaine que c'est ça? Qu'elle a vraiment bien cramé, voilà, jusque là. Est-ce que c'est quelque chose qui est inconscient encore dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle le ressent mais c'est pas encore arrivé à son conscient, donc mais elle le ressent parce qu'elle est très liée à vous, parce qu'elle vous sent? Est-ce que c'est parce qu'elle a une intuition mais que ça n'a pas été vérifié dans la réalité? Voilà. Ça... Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vos amis sont bienveillants avec vous, hein, clairement. Mais ici, il y a des gens qui sont un peu de mauvaise foi, qui vous reprochent des choses, alors que ils savent très bien que vous êtes prisonnier, que vous ne pouvez pas faire autrement, que pour l'instant, vraiment, vous n'avez pas le temps, que vous êtes stressé et tout. Franchement, c'est pas des bons amis. Hein. C'est que elles doivent travailler sur elles. Hein. Bon, après, est-ce qu'on est là pour leur dire travaillez sur vous? Non, chacun son problème. Allure. Elle le sait parce qu'elle le voit. Elle le voit. Je sais pas, c'est une personne très lucide, c'est peut-être une personne qui capte vite les choses. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très intelligent et c'est quelqu'un même qui a peut-être tenté d'en discuter avec vous, mais que vous avez vraiment tourné. C'est-à-dire que intelligemment, subtilement, elle vous a dit, tu sais, je suis toujours là pour toi. Et vous avez capté le message, mais vous avez tout fait semblant comme si vous n'aviez pas entendu. Elle vous fait passer le message subtilement, elle a pu vous en parler clairement et même vous dire, écoute, si tu as un problème, tu peux me le dire. Ou elle vous a fait comprendre par la parole, subtilement, mais je suis là. T'inquiète pas. Je sais ce que tu vis et je le vois très bien. Je le vois très clairement. C'est aussi clair que l'eau de roche. C'est aussi clair que du cristal de roche. En fait, vraiment, vraiment, j'y vois clair. En fait, je le sais. En fait, je sais. En fait, je pense me cacher, mais je suis pas née de la dernière pluie. Je le sais. Enfin, c'est pas à moi que tu as caché. En fait, ça peut être une maman que peut-être vous êtes en train de passer des concours prépa, passe, ou que justement harcèlement scolaire. Les enfants, s'il y a des harcèlements scolaires, vous allez m'en parler. En fait, ça peut être ça que vous vivez dans une école, dans une
dans une enceinte, dans un huis clos, que vous vivez des choses pas ouf. Et elle dit, ou peut-être à la maison, vous vivez des choses pas ouf, et dites-lui, parlez. Je sais que je suis désolée, je sais que je suis chiante, mais moi, vous savez, la famille, ça rien de, c'est le lieu le moins sûr du monde. Donc si quelqu'un vous abuse, ça c'est très très rare. Je pense que même sur les milliers de personnes qui vont passer sur ma vidéo, il y a une seule personne qui va se reconnaître. Je sais que, voilà, je suis désolée pour les autres, mais la vie n'est pas rose. Elle le sait que, en fait, quand vous allez chez votre copain, que votre copain vous maltraite, que quand vous allez vers votre copain, que celui-ci vous séquestre un peu. Elle sait que quand vous allez rentrer, que dans votre foyer, que ça va pas avec votre mari, votre maman, là je peux pas parler d'une maman, mais je peux parler aussi d'un ami, qu'aujourd'hui, bon voilà, je continue, elle sait que quand vous allez chez votre belle-mère ou votre belle-famille, que ça va pas. Elle sait que vous avez des conflits. Elle sait qu'il y a quelque chose, une violence tacite, qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien là-bas, dans le lieu où vous allez souvent. Elle sait. Dites-lui. Si c'est ça. Ça peut être, elle sait ce que, elle sait, elle sent. Et dites-lui. Elle sait. Si vous faites battre, parlez-en encore une fois. Si vous êtes abusé, que ce soit sexuellement, si vous êtes manipulé, les gens, les tirages de cartes ne vont pas vous sauver. Ayez le courage d'en parler aux gens. Parce que cette personne-là, elle le sait. Tu lui caches, hein, tu veux lui cacher ce qu'elle a découvert, elle le sait. Elle sait que votre mari, si c'est votre femme, elle sait très bien que ça va pas forcément au travail, que vous êtes stressé, machin, mais dites-lui, en fait, verbaliser, ça renforcera vos liens et encore secrets. D'accord? Elle le voit. Alors ici, on a, ah bon, mais qu'est-ce qui fait que ça m'a, qu'est-ce qui a fait que cette personne a pu voir, qu'est-ce qui vous a trahi dans votre comportement, voilà, qu'est-ce qui vous a trahi? Alors, tac, et tac. Là, mes yeux commencent à vraiment... Attendez. On y va. Première, on va pas vous accuser, hein. On va pas se plaindre. On va pas vous... Peut-être un stage qui a été mal vécu aussi, hein, qui a été très très mal vécu, qui vous a traumatisé. Un stage en entreprise, voilà, où vous avez... Voilà, il y a eu des désillusions. Vous pouvez en parler. Moi, je l'ai pas fait. Mais quand j'étais en stage en kiné, il y a certaines choses qui m'ont un peu marqué et j'en ai pas parlé. Et faites-le parce que ça peut déboucher sur des burn-out et des dépressions. On parle de vécu là, donc je vous le dis. Allez, elle sait que ça s'est pas aussi bien passé. Arrêtez. Ou si vous êtes parti dans un autre pays, vous êtes immigré et que vous êtes parti dans un autre pays, vous dites à chaque fois oui maman tout va bien, je vais trouver un job et tout. Elle sait très bien que vous galérez. Parlez. D'accord? Mais pas honte. Je sens beaucoup de honte, beaucoup de fierté. Je dois me débrouiller tout seul. Les enfants, la réalité, c'est pas tout seul. Il y a des choses dans la vie qui sont tellement dures. La vie peut faire mal avec ses coups de dés, en fait. Julien Doré et qui? Et oh, merde. Ah, mais comment il s'appelle? Je sais plus. Eddie de Préto. Et ça s'appelle L'arme fatale. Bref, je sais pas, peut-être je vais les mettre, voilà, dites. Alors, qu'est-ce qui vous... Voilà, elle voit que vous êtes enchaîné, que vous êtes sous emprise. Elle le sait qu'une fois passé la porte, qu'il y a des choses qui se passent. Elle attend juste la confirmation de votre part. Moi, je sens une maman, hein. Je peux sentir une sœur, je peux sentir famille, professionnelle, même un amoureux, un amant. Il sait que une fois que vous passez votre maison, que c'est plus possible. Dites. Elle sait que vous êtes attaché à cette personne, que vous êtes manipulé, que vous êtes sous emprise. C'est grave là. Elle sait pourquoi, parce que vous êtes nerveux, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes toujours sur le qui-vive. Peut-être vous êtes possessif, jaloux, vous avez peur qu'on vous laisse, peut-être il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges. Elle sait que dans votre vie, c'est pas... Ça se voit que vous êtes toujours sur le... Je veux être le meilleur. Vous êtes toujours un peu frustré, un peu dans la compétition, toujours dans l'action. Il faut que je me batte, toujours dans la bagarre, dans le conflit. Donc elle voit la nervosité, elle ressent. Moi, si le cavalier d'épée il sort ici, ça m'étonnerait pas. Elle voit vous galérer, que vous êtes très changeant, que vous avez du mal à vous positionner, peut-être à exprimer des choses, à gérer en fait. Vous avez du mal à gérer, peut-être dû à la maternité, à votre maternité.
Vous pouvez, voilà, que vous êtes peut-être dépressif, ça peut être une dépression postpartum hein, dont on parle, que vous avez du mal à gérer avec les bébés, votre enfant, et que une fois que voilà, la maison c'est comme une prison en fait pour vous. Elle le voit, hein, et elle pourrait vous aider. Je dis elle parce que je sens une énergie féminine, mais ça peut être un homme qui ressent très très bien et qui est très lucide et qui voit très très bien. En fait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le tromper. Les apparences ne le trompent pas. Alors, on va compléter le 5 d'épée, le diable. 5 d'épée, le diable. Là, je ressens une boule au cœur, comme une remontée acide. Ouais. Alors, ici, la mort. C'est très bien que... Ou, comme je vous disais, si on va sur des choses un peu plus light, elle voit très très bien cette personne. Vous changez du tout au tout, vous avez totalement changé, vous êtes totalement métamorphosé, vous êtes devenu beaucoup plus radical, vous prenez des décisions radicalement, enfin, peut-être vous avez changé du jour au lendemain, ça peut être ça aussi, que vous êtes devenu, même il peut y avoir des addictions, hein, vous êtes enfermé dans des addictions. On sent, il y a toujours des choix, il y a toujours des... C'est très lourd en fait. Moi, je le ressens pas lourdement parce que j'ai de la chance, je suis dans le parc, mais on sent que vous êtes devenu un peu plus radical dans vos propos, même quand vous faites des débats, vous êtes plus aussi tranquille. Encore une fois, vous êtes très tendu. Ouais, il y a toujours, vous galérez, vous avez du mal à gérer, et encore la vie me fait mal avec ses coups de dé. Vous êtes contraint à quelque chose. Que vous changez très vite, ou que vous faites beaucoup d'efforts mais que ça n'arrive à rien, que vous tournez en rond, on sent que vous êtes perdu. Là on a le 5 de denier, peut-être que même ça se trouve vous cachez à vos parents si vous êtes étudiant que vous bouffez pas en fait. Je vous jure ça me fait mal, hein, ça m'énerve. Hein. Bon là c'est pas trop drôle, mais là c'est lourd. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon moi je vous dis qu'est-ce qu'on fait. Je sais même pas pourquoi vous me demandez, hein, parce que moi je vous dis de parler. Et voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? 10 de bâton, on arrête cette mascarade, on n'en peut plus. 10 de bâton et on va se faire aider. Et on prend conscience de sa valeur, on se prend soin de soi. D'accord? Ici on a quoi? 3 de coupe, on va voir ses amis, on discute avec eux, on laisse les autres nous aider. Et à un moment, la reine de denier c'est une personne qui a du mal à parler de sa vie sentimentale, du fait qu'elle se soit lourde, elle porte tout sous ses épaules, mais qui porte ses fardeaux en fait? Pourtant, c'est une personne brillante, c'est une personne intelligente, c'est une personne... Mais vous acceptez que vous galérez dans la vie, que vous ne pouvez pas tout gérer. Peut-être dans la vie, vous avez toujours été la personne qui gérait tout, la petite fille ou le garçon qui faisait toujours le ménage, sur lequel on peut toujours compter. Un peu de légèreté. Laissez cette maman prendre soin de vous. Arrêtez cette mascarade. Là, on va vers le burn-out. Hein. Le burn-out, c'est pas que du travail. C'est juste quand vous avez dépassé toutes les limites au niveau sentimental et que là, boum, c'est fini. Peut-être on peut parler, c'est pour ça que je vous dis dépression postpartum. On peut parler de même niveau palliatif. C'est-à-dire, je sens que je suis malade. On sait que vous cachez, que peut-être vous cachez une maladie. Ah, mais maman, Même, vous pouvez être une maman et cacher, je sais pas, là on est dans l'octobre, on a été dans octobre heureux, je cache mon cancer. Ça peut être ça. Et les gens, ils sont pas bêtes en fait. Ils le sentent, mais ils attendent juste que... allez, vous serez pas pointé du doigt. Allez. Bon, quelle est la prochaine étape avec cette personne à laquelle vous cachez toutes ces... Voilà. Quelle est la prochaine étape avec cette personne? Bon. Allez, hop. Ça va pas être ouf. Hein. Ça peut être un amoureux, ça peut être n'importe qui. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je dis toutes les situations et vous triez. Ici, on va la laisser parler. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous lui cachez et que pourtant elle voit très bien. La prochaine évolution, c'est le boomerang. Il y aura un retour. En fait, avec le boomerang, j'ai l'impression que... En fait, elle va vous lancer un appel. C'est à vous d'attraper, en fait. Ce sera à vous de choisir. Elle va vous lancer une aide. C'est à vous d'attraper. Vous serez peut-être au plus mal. Et elle va le sentir. Et malgré ces petites tentatives subtiles, elle va sentir que c'est pas bon, en fait. Même si elle discute clairement avec vous, elle va vous tendre la main.
Elle va vous renvoyer, elle va revenir cette personne. Même si vous la voyez plus et qu'elle vous pose plus trop cette question, elle va revenir à la charge. D'accord. Peut-être que c'est la personne à laquelle vous essayez de cacher les choses. C'est justement la personne qui peut être votre... pour certains, très rare. Là, c'est vraiment votre bourreau. Et on vous dit, attention, cette personne risque de revenir à la charge. C'est pas fini. D'accord? Attention. Si c'est la personne qui vous cause tout ce mal, il est possible qu'on vous dise, attention, elle va revenir à la charge. Alors, je sais pas pourquoi je complète ça. Bon, voilà. Donc, défendez-vous. Cette personne n'abandonnera jamais. Alors, soit c'est la personne qui vous fait du mal, qui dit ça. Enfin, la personne à laquelle vous voulez cacher certaines choses, ça peut être la personne qui vous fait du mal, comme votre bourreau, on va dire. Et cette personne va revenir à la charge. Elle attend encore de récupérer un peu son énergie et pouf, elle va revenir. À vous de dire non. Ou si c'est la personne qui veut vous aider, c'est la personne qui essaye de... Mais moi, là, le truc du bourreau, la personne avec qui vous cachez, c'est très rare. Hein. C'est pas ce que je ressens. Voilà, c'est pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, cette personne-là qui veut vous aider, pourtant, va arrêter, va revenir à la charge. Peut-être cette personne, elle a l'impression de vouloir vous aider, mais en fait, elle vous aide pas. Ça peut être aussi ça. Allez, on va voir le boomerang. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Alors, première carte. Hop. Encore une fois, va falloir analyser la situation. Va falloir prendre une décision. Arrêtez de trop analyser, de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais pas. Vous prenez une décision, vous prenez votre responsabilité. Il faut résister, d'accord? Pas contre alors, soit résister contre cette personne si cette personne vraiment elle est néfaste. Soit, et ça c'est vous qui le savez, donc la réfréner, lui dire mais écoute, il faut la freiner dans le sens où il faut se calmer, d'accord? Prenez vos responsabilités par rapport à cette personne en fait, dans tous les cas. Soit la réfréner, lui dire écoute j'ai besoin de temps, soit la réfréner, pardon excusez-moi, et lui dire j'ai besoin de temps, soit accepter de vous faire aider et d'accepter que tout n'est pas facile en fait, d'accord? Parce qu'ici, je sens que c'est à toute potentiel, c'est une personne qui veut vous aider, mais qui vous aide pas tant que ça. Au contraire, quand elle vous aide, elle s'y prend mal. D'accord? Mais... Oh là là. Je vais quand même poser la question, est-ce que vous pouvez compter sur cette personne à qui vous voulez cacher votre mal-être? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Boomerang, on va la compléter. Boomerang, c'est l'étranger. Bah non, elle va revenir. Elle va revenir et peut-être elle va revenir de l'étranger pour vous aider parce qu'elle voit que ça va pas. Donc à vous de dire les choses telles qu'elles sont. Alors est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que c'est une bonne personne? Parce que moi je ressens vraiment que c'est une personne qui veut vous aider, mais elle s'y prend tellement mal, elle augmente votre anxiété. C'est pour ça qu'aussi vous vous éloignez d'elle. Ok, vous réglez vos problèmes, mais vous voulez pas non plus de son amitié en fait. Tout simplement parce qu'elle est trop stressante et que peut-être elle est même possessive et que avec elle c'est toujours c'est fatigant. Peut-être que voilà. Alors, est-ce que cette personne, la personne à qui vous cachez ce que vous voulez cacher et pourtant qu'il le voit très bien, est-ce que c'est une bonne personne? C'est une bonne personne pour vous? Naissance. On va compléter. Compromis. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est pas non plus la meilleure personne pour vous aider, d'accord? C'est-à-dire que je pense qu'elle essaye de vous aider. Je pense pas qu'elle soit malveillante, hein. Clairement pour moi elle n'est pas malveillante, mais en fait elle va pas vous aider. En fait avec elle il y aura toujours des compromis, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus, en vous laissant aider par elle, ça va pas vous libérer non plus. Donc voilà, elle n'est pas mauvaise pour vous, clairement c'est pas votre bourreau, mais elle va, ou justement ça peut être votre bourreau, mais il va toujours vous demander, il va peut-être desserrer la vis. C'est peut-être cette personne, voilà, elle va peut-être desserrer la vis, mais il y aura toujours des compromis en fait.
Et ces compromis, ce sera pour un temps, mais il n'y aura jamais de réel changement avec cette personne. D'accord? Ça peut être la personne que vous essayez d'éviter, une personne que vous essayez d'éviter, et justement, elle voit très bien que vous n'êtes pas bien et tout. Mais elle pense vous aider. Mais finalement... mais finalement, elle vous aide absolument pas. Ça peut être une maman aussi, encore une fois, hein, qui est un peu trop envahissante, et elle vous aide absolument pas à aller mieux. Mais c'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de voir, est-ce que vous avez vraiment besoin d'elle, ou est-ce que vraiment vous n'avez pas vraiment besoin d'elle. En fait, c'est pas une mauvaise personne, mais elle va pas vous aider, en fait. C'est-à-dire que même si ces sentiments sont louables, voilà, elle ne vous aidera pas, parce que ça vous aidera... En fait, ça vous ramènera... Ce sera moins pire, mais ce sera pas non plus épanouissant, en fait, en vous, avec elle. Même si elle vous dit qu'il y a de l'amitié et tout, je sens que... Voilà, en tout cas, on vous dit, vous pouvez compter sur vos amis, d'accord? Voilà, il y a certaines... Voilà, vous pouvez compter sur vos amis, en tout cas, pour vous soutenir. Et là, il n'y a pas de voyage, donc oui, elle va pas... Elle va fonctionner, elle va vous aider d'après ce qu'elle, elle aurait voulu... La manière dont elle aurait voulu vous aider. C'est-à-dire que elle va vous aider, mais selon elle, en fait, elle va vous aider de la manière selon elle, avec la manière dont elle pense que c'est la manière qu'il faut vous aider. Je sais pas si c'est français. Voilà, d'après elle, elle va vous dire, bon, bah, je vais l'aider, mais je suis sûre qu'il lui faut ça, alors qu'elle vous a même pas vraiment pris le temps de vous écouter. Et puis elle a déjà commencé à agir, en fait. Elle n'écoute pas vraiment, enfin, elle vous aide sans vous aider. Ici, il y a la joie. Qu'est-ce qu'on veut me dire par avoir la joie? Il n'y a pas d'amour avec l'autre personne. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors là, franchement, ce numéro 3, il y a beaucoup de gens qui vont choisir. Il y aura un changement, vous allez être joyeux. D'accord? D'accord? Voilà. Bon. Mais elle va revenir. Mais c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez qu'elle soit dans votre vie, qu'elle vous aide? Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle veut vous dire qu'elle vient vers vous, qu'elle fera tout pour vous plaire, pour vous séduire. Mais en fait, alors... On va compléter quand même ce cavalier de coupe, qu'elle est là pour vous, qu'elle est là pour vous servir. Peut-être elle vous fait des promesses, mais encore c'est des promesses sans lendemain. Voilà, elle se ment à elle-même, c'est des promesses sans lendemain. Alors, elle va pas vraiment vous aider comme elle pourrait vous aider à dire, ah mais t'inquiète pas, elle va être prince charmant, elle va être gentille, vous allez lui parler, après elle dire ok je vais changer, mais finalement cette personne elle ne changera pas parce qu'elle n'a pas compris la problématique, le fond du fond du fond. Elle va rester, elle va vous aider mais en superficie, et du coup vous n'allez rien en tirer, ça va pas vous sortir de votre 5 de denier, ça va pas vous aider à mieux galérer. Je pense que c'est mieux de se tourner vers des amis, ça peut être une... Voilà. D'accord? Et même si elle vous fait des promesses et qu'elle y croit, elle ne pourra pas les tenir. Même si elle y croit, elle ne pourra pas les tenir. D'accord? Parce qu'elle-même, elle a ces problèmes qui font qu'elle-même, elle n'est pas qualifiée pour vous aider, tu vois. C'est comme l'ami qui veut jouer le psychologue, psychologie de comptoir, alors qu'elle n'est pas psy, tu vois. Bon, bref. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, on se dit à la prochaine. Et mais laissez-moi des commentaires.